Ok, ça enregistre. Super. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est le Tony Boy, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé dans une vidéo. C'est vrai que j'avais pas fait beaucoup de vidéos, j'avais plein de projets à côté, plein de choses à faire. Mais voilà, le beau temps arrive, du coup le rythme des vidéos va revenir. Et aujourd'hui, je vous avais demandé sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Je vous avais demandé sur Instagram si vous préférez que je parle d'une vidéo plutôt axée photographie ou alors une vidéo plutôt axée vidéo. Et vous étiez majoritairement à vouloir que je parle vidéo, mais quand je dis majoritairement, vous étiez à 60% sur 40% à vouloir que je parle de vidéo. Et du coup je me suis dit pourquoi on n'irait pas assembler les deux, c'est-à-dire parler dans une vidéo de photos et de vidéos en même temps, comme ça tout le monde est content. Du coup aujourd'hui je vais vous parler d'une fonctionnalité qui existe depuis très longtemps en photographie, notamment sur Photoshop, mais qui vient juste d'apparaître en vidéo avec After Effects et qui est juste génial. Je vous montre tout ça sur mon ordinateur, c'est parti. Donc la fonctionnalité que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la fonctionnalité de supprimer un objet. Alors supprimer un objet sur Photoshop, c'est super simple, hein. Je vais vous montrer d'ailleurs. Je me suis créé un petit dossier qui s'appelle remplissage, vous allez comprendre pourquoi je l'ai appelé comme ça. Et dedans j'ai une photo drone, voilà, qui est comme ça, une photo toute simple, hein, pas belle, pas forcément belle, mais tout simple, avec une voiture en plein milieu qu'on va retirer, et un plan vidéo, voilà, donc tout simple encore, avec une voiture, toujours ma belle petite Clio, où on va essayer aussi de retirer la voiture sur le plan vidéo. Donc première chose déjà, la fonctionnalité de supprimer un objet sur Photoshop, c'est connu depuis longtemps, et Photoshop le fait depuis longtemps. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, enfin comment on fait pour supprimer un objet sur Photoshop, comme ça vous apprenez des choses en même temps. Donc là on arrive sur Photoshop, il me demande, parce que vu que c'est une photo RAW, il me demande si je veux la traiter, non, je vais ouvrir l'image, voilà, préférer le profil incorporé à l'espace de travail, et voilà, on arrive sur Photoshop. Donc imaginons que sur cette photo, j'ai envie de supprimer la voiture parce qu'elle me gêne. Donc ouais, c'est tout à fait normal, la photo elle serait beaucoup plus belle sans la voiture, bien évidemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre déjà l'outil lasso, voilà, je vais prendre l'outil lasso qui se trouve juste ici. Je vais sélectionner la voiture, comme ceci, avec l'ombre, parce que c'est très important, l'ombre peut gêner. Voilà, j'ai sélectionné la voiture. Je reprends mon outil sélection, paf, je vais dans édition, et là je fais remplissage d'après le contenu. Normalement c'est sur un carré vert, et vous voyez à droite, vous voyez un petit peu l'aperçu que vous aurez une fois que si vous faites OK. Bon là ça a l'air de me convenir, du coup je fais OK, et là comme par magie, la voiture a disparu. Voilà, vous pouvez voir, la voiture a disparu, et ça en 2 clics. Voilà, ça c'est la force de Photoshop. Bon après on peut peaufiner tout ça pour que ça, vraiment ça se voit pas, mais voilà, en 2 clics j'ai supprimé la voiture et ça ne se voit pas. Donc ça c'est pour la partie photo, et ça existe depuis longtemps. Mais cette fonctionnalité là est apparue sur After Effects très récemment, et c'est juste incroyable comment ça réagit super bien. Du coup je vais fermer Photoshop et je vais vous montrer cette fois sur la partie vidéo. Donc je vais pas enregistrer, et je vais ouvrir la vidéo, ouvrir avec, et on va chercher After Effects. Alors ce que je vais faire en premier lieu, c'est déjà je vais prendre la partie de la vidéo qui m'intéresse. Donc moi la partie de vidéo qui m'intéresse, ça serait plus vers la fin, je crois, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est cette partie-là. Donc hop, je vais couper à partir de là, et je vais essayer de garder juste 100 images. Là je me dis, c'est juste les 100 premières images qui m'intéressent, et là, ce plan-là, je me dis, le plan serait vraiment beaucoup plus beau sans la voiture. Et là, c'est là toute la magie de la nouvelle fonctionnalité qui est apparue sur After Effects. Déjà, je vais en composition, je vais un petit peu paramétrer ma composition, je vais mettre durée 100 images, comme ça. Non, elle est 120, comme ça on est bien, voilà. Donc là ma compo fait 120 images, elle est pas très grande. Ok, super. Donc là je me dis, j'ai envie de retirer la voiture, mais comment on fait sur une vidéo? Sur une photo c'est super simple, mais sur une vidéo, vu que c'est 25 images par seconde, je vais pas faire ça sur 25 images à chaque fois, chaque seconde. Eh bien, dans la logique, si, on devrait faire comme ça. Avant que la nouvelle fonctionnalité arrive, on devait faire sur After Effects, image par image, traiter chaque image pour ensuite sur Photoshop, c'est-à-dire, et ensuite ramener toutes ces images sur After Effects et lire la vidéo. C'était un truc qui était hyper long, on prenait des heures, c'est faisable, hein, mais ça prenait des heures et c'était pas forcément bien fait. Maintenant qu'il y a cette fonctionnalité là, je vais vous montrer comment ça marche. Alors déjà premièrement, sur votre vidéo, vous allez créer un masque. Alors vous prenez votre outil plume et vous entourez votre voiture, voilà, un peu grossièrement, avec l'ombre bien entendu, voilà, impeccable. Vous faites un petit carré. Sur votre masque, vous êtes dans les masques et là vous faites aucun. Voilà, vous faites aucun, c'est vraiment juste un masque. Alors, vous prenez votre masque et le truc qu'il faut faire en premier lieu, c'est déjà faire un suivi de votre objet. Moi, la voiture, ça va, elle est assez centrée, donc vous voyez quand même qu'elle se rapproche un peu trop du masque. Donc en fait, je vais faire image, enfin tous les 10 images, je vais faire ça un truc vraiment grosso merdo, hein, vous inquiétez pas. Donc soit vous traquez la voiture et vous faites suivre le masque, soit vous faites à la mano comme moi je le fais actuellement, où là vous prenez le masque, voilà, et vous l'ajustez à chaque fois. Tous les 10 images, je réajuste un petit peu mon masque pour qu'il suive bien
bien la voiture. Et à la fin, on va le mettre un petit peu comme ça. Voilà. J'ai mon masque qui suit bien la voiture comme il faut, impeccable. Là, ce que vous allez faire, c'est que maintenant, vous allez mettre en soustraction votre masque. Donc, votre masque est en soustraction, donc là, vous avez un carré noir sur votre vidéo. C'est pas beau. À partir de là, c'est là que la magie opère. Vous ouvrez la fenêtre remplissage d'après le contenu. Une fenêtre qui se trouve juste ici. Hop, vous la voyez. Voilà, elle se trouve là. Alors cette fenêtre, elle est incroyable. Alors déjà, l'expansion alpha. L'expansion alpha, c'est quoi? Ça va être un petit peu le contour progressif de votre masque. Voilà, donc c'est ça qui va faire. Donc mettez-le pas à 0. Moi, je le mets à 10 ou à 20. Voilà, ça dépend comment vous préférez. Moi, je le mets à 10. C'est plutôt pas mal, d'ailleurs on va le mettre même à 15. Méthode de remplissage, alors vous avez objet, surface ou fusion de couleur. Fusion de contour, pardon. Vu que c'est une voiture, c'est un objet, donc du coup je mets sur objet, c'est pas une surface. Hein. Étendu, zone de travail, alors ça étendu c'est soit sur la durée totale du plan, donc moi, non, vu que le plan il fait 2 minutes on va dire, moi j'ai gardé que 100 images, donc j'ai gardé que 4 secondes de vidéo, du coup je vais pas faire sur la durée totale du plan, non je vais faire sur la zone de travail, c'est-à-dire ma zone de travail, voilà, comme ça il va pas analyser la vidéo pour rien, des rushs de vidéo pour rien. Et tout simplement vous faites générer un calque de remplissage. Vous cliquez et là il va analyser la vidéo et en fait il va sur chaque image analyser l'image et remplacer le carré noir par ce qu'il y a autour, donc par la route. Et vous allez voir, c'est juste impressionnant l'intelligence artificielle qu'il y a dedans, ça fait tout seul. Donc on se retrouve une fois qu'il a fini tout analyser et vous verrez un petit peu le résultat final. Donc là on arrive sur la fin, vous voyez rendu sur les images et là c'est terminé et regardez un petit peu l'écran, voilà, la voiture a disparu, il l'a remplacée par la route. Alors on va faire play et regardez un petit peu le résultat, c'est juste incroyable, en 3 clics. Je n'ai plus la voiture dans mon champ de vision, la voiture a totalement disparu, c'est incroyable. Et on voit pas la différence, franchement, si on sait pas qu'il y a une voiture, on se dit mais c'est un rush qui est totalement normal. Alors, bien sûr, si on titille un petit peu, on voit encore qu'il y a un petit contour, etc. Et l'avantage de cette fonctionnalité, c'est qu'on peut recommencer autant de fois qu'on veut. Imaginons qu'il y a un bout d'ombre qui est encore présent, bah, on sélectionne par un masque ce bout d'ombre, on fait remplissage de contenu et il va le remplacer, etc. Donc, je trouve ça juste hallucinant maintenant, la vitesse qu'on peut supprimer un objet. Imaginons que, je sais pas, voilà, il y a une voiture, on a un plan, on filme par exemple un cycliste et une voiture qui apparaît à côté, on peut l'enlever en deux clics, ça ne coûte rien, ça prend pas de temps et c'est juste trop bien. Enfin, je trouve ça, la fonctionnalité trop bien. Elle était disponible sur Photoshop en photo, maintenant elle est disponible en vidéo. J'avais envie de vous la montrer parce que ça peut être super intéressant pour ceux où il y a des plans, ils se disent putain, il y a un tracteur, j'ai pas voulu de tracteur, ou là par exemple il y a une voiture qui est passée, j'avais envie de la retirer. Et ben voilà, vous pouvez le faire et ça le fait superbement bien. Alors bien sûr, c'est un premier jet, c'est-à-dire c'est pas la version bêta, je dirais, mais c'est la première fois qu'ils mettent ça en place. Et je me dis que dans le futur, ça va être un truc qui va être en 2 clics. Vous faites un effet, bam, vous mettez l'effet, il va retirer la voiture tout seul. Enfin, ça va être juste oufissime. Mais là, voilà, je trouve ça vachement incroyable comme fonctionnalité et c'est d'une simplicité aussi remarquable. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, je sais, elle est courte, mais j'avais envie de reprendre progressivement les vidéos. Du coup, une vidéo un peu courte, c'était normal. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère qu'elle vous aura plu. Prochainement, je vais recevoir un gros colis de 3 nouveaux objectifs. Bien sûr, je vais vous dévoiler ça en vidéo avec un petit unboxing, ça risque d'être vraiment sympa. Je vais aussi tester dans pas longtemps là, le Panasonic Lumix S1, donc je vais pouvoir l'avoir en main, pouvoir le tester durant 2-3 jours, voire même une semaine. Du coup, ça risque vraiment très sympa, donc il y a plein de vidéos qui vont venir par-dessus, vous inquiétez pas. Sur ce, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Surtout Instagram parce que c'est là où je suis le plus actif, c'est là où je poste mes photos, etc. C'est là où je fais plein de stories, donc surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Moi, bien sûr, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et n'oubliez jamais, c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao!